Mais on va vers Weimar. On y va, là. C'est-à-dire que quoi, il y aura une dictature après, parce que c'est ce que vous écrivez dans votre premier livre, après chaque planche d'un billet, il y a dictature derrière. C'est une très bonne observation, regardez. On parlait de la Révolution française. Utilisation massive de la planche à billets. Qu'est-ce qui se passe? Directoire, machin, enfin, je veux dire, il y a eu abus total de la planche à billets. Résultat des courses, Napoléon Bonaparte arrive. Weimar, utilisation massive de la planche à billets. Vous avez un moustachu qui arrive. En Amérique du Sud, on a plein d'exemples de différents pays où on a vu exactement la même chose. Et c'est Spengler qui a résumé ça. Il a dit une civilisation, c'est comme un arbre, c'est comme une plante verte. À partir du moment où la civilisation commence à détruire sa monnaie, elle se détruit elle-même. Voilà. Et ça amène une dictature. C'est-à-dire toute destruction de monnaie amène la dictature. C'est un avenir qui est possible? Oui, parce que, comme tu parlais de la planche à billets tout à l'heure, la planche à billets, ça se transforme, au bout d'un moment, ça se transforme en inflation. Pendant longtemps, les banquiers centraux nous disaient, mais non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Christine Lagarde, tout ça, Powell disait, vous inquiétez pas, il y a pas. Regardez la façon on maîtrise, la façon on ne monte pas. Et puis, à l'occasion des confinements, ils ont fait tellement exploser la planche à billets que là, c'est parti. Et on est parti pour longtemps. Ouais. Et le problème, c'est que... Mais là, elle continue, parce qu'on a plus de dettes encore que alors, ce confinement. Elle continue, et surtout en Europe, elle va pas se réduire, parce que l'énergie va racheter cher, et une énergie chère, ça se transmet à toute l'économie, en termes d'inflation, notamment l'alimentation, parce que l'alimentation consomme beaucoup d'énergie, que ce soit les engrais, ou le transport, ou la chaîne du froid. Donc une énergie chère, c'est une alimentation chère, et quand l'énergie et l'alimentation sont chères, et ben c'est tous les ménages pauvres et classes moyennes qui payent plein pot, quoi. Et le problème de l'inflation, c'est que la monnaie, c'est un élément de confiance fondamental. Voilà. Quand la confiance dans la monnaie disparaît, c'est un rouage essentiel de la société. Alors, c'est comme la justice. Les Français n'ont plus confiance dans la justice, qui est complètement laxiste. La troisième chose qu'on a complètement sous-estimée, c'est que depuis le début, il y a davantage de pays qui soutiennent la Russie et qui refusent d'appliquer les sanctions dans le monde que de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et cette différence, ce décalage entre les pays du Sud global et les pays occidentaux, cette rupture, cette faille a été complètement démultipliée depuis le début de la guerre à Gaza. Donc aujourd'hui, on a les 2/3 du monde qui soutiennent la Russie. Le modèle poussé par les démocraties occidentales depuis très longtemps ne fait absolument plus recette. Personne ne veut plus de notre modèle. Et tout ça fait un tout, et ça explique aujourd'hui ces chiffres absolument incroyables. Et on a des questions à se poser, parce que à cette allure-là, ce camp, en fait, dominé par la Russie, la Chine, l'Iran et tous leurs alliés en Afrique, en Asie, en Amérique latine, risque de complètement gagner et de faire sortir l'Europe et les États-Unis, si ce n'est de l'histoire, au moins de les mettre sur le bas-côté. Gospođo von der Leyen, nakon što ste glumili Božicu zdravlja i spalili 70 milijardi eura na lažna cjepiva, zbog kojih je umrlo najmanje 12.000 građana Europske unije, sada glumite i Božicu rata. Nakon što su stotine tisuća ljudi ubijene u ratu u Ukrajini i raseljeni milijuni ljudi iz Ukrajine, vi sada želite produžiti tu agoniju i uzeti još 50 milijardi eura građanima Europske unije, a koja će biti posljedica toga? Hoće li doći mir? Neće. Poginuće još najmanje 100.000 ljudi koji ne bi poginuli ako zaustavimo ovaj rat. A kako se ovaj rat može zaustaviti? Pregovorima. Oružjem se ne može zaustaviti. Smrću mladih ljudi ovaj rat se neće zaustaviti. To svi znamo, ali nažalost ne želimo to priznati. C'est Conspiracy Watch qui, d'ailleurs, je pense, est à charge dans cette affaire-là. Et vous n'êtes pas le premier invité ou la première personne qui, je le constate, a une fiche Wikipédia
disons, problématique, est-ce que ça serait devenu, selon vous, dans certains cas, une espèce d'arme de destruction massive de la réputation de certains? Alors je pense, oui, parce qu'en l'occurrence, il y a qu'un seul article, d'ailleurs, qui est cité dans Wikipédia, enfin à ma connaissance, hein, parce que je n'ai pas lu récemment, mais c'est sur la base d'un article qui a été publié d'ailleurs chez Conspiracy Watch, qu'on m'a qualifié de conspirationniste. Et de faire de la désinformation. Et de faire des informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Conspiracy Watch a publié cet article sur son site, j'ai demandé un droit de réponse. Et Conspiracy Watch me l'a refusé. Donc pour moi, c'est assez indicatif. Conspiracy Watch vous a refusé le droit de réponse. Il m'a refusé le droit de réponse. Et donc, voilà. Donc il prononce la sentence. Il prononce la sentence et il donne pas les moyens de se défendre. Et le journaliste qui avait accusé, lui, a par contre surenchéri sur le site de Conspiracy Watch, en précisant d'ailleurs qu'il n'avait pas lu le livre sur la base duquel il me considérait comme conspirationniste. On a actuellement un effet retour de tout ça, parce que ces dernières années, les gens ont commencé à s'apercevoir, pour différentes raisons et sur différents sujets, que nos médias nous racontent pas toujours la vérité. Et que quand quelqu'un essaye d'arriver avec une justification ou un raisonnement différent, on le traite automatiquement de conspirationniste. Du coup, conspirationniste est lentement devenu un label de qualité. Et je le prends comme ça. Je le prends comme ça et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui le voient comme ça. Mais ça veut dire que ces gens qui se renseignent aussi constatent que finalement le conspirationniste dit des choses vraies. Et on le voit, on pourra en parler tout à l'heure à l'occasion de l'Ukraine, on s'aperçoit que ce que je disais il y a 1 année et demie était considéré comme conspirationniste, et aujourd'hui, ce sont les généraux ukrainiens qui disent exactement la même chose. Donc il y a aucune raison de cacher de l'information. La seule raison de cacher de l'information, c'est quand on a honte de soi. Et je pense, ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je pense que vous savez, il y a un journaliste d'un grand quotidien ici à Paris qui m'a dit « Notre rédaction nous interdit d'écrire la vérité parce que ça indiquerait qu'on soutient Poutine. » Mesurez ça. On nous interdit d'écrire la vérité parce que ça indiquerait qu'on soutient Poutine. Et quelqu'un vous a dit ça? C'est un journaliste qui me l'a dit. Il travaille dans un grand média. Qui travaille dans un grand journal. Les médias traditionnels se sont tellement compromis dans le mensonge. Et on s'en aperçoit aujourd'hui puisque même les Ukrainiens le constatent. N'est-ce pas? Même les Ukrainiens se plaignent des médias occidentaux. Les soldats ukrainiens disent qu'ils ont été trompés par les médias occidentaux. Parce que ça, c'est aussi intéressant. Je le mentionne dans mon livre. Les soldats ukrainiens, sur le front, disent les médias occidentaux nous ont trompés. Vous savez sans doute, mais c'est pas seulement spécifique à la France d'ailleurs, mais quand vous regardez les sondages, vous remarquez que les journalistes, c'est pas la profession la plus respectée, C'est assez universel, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Europe. Exactement. Et ça c'est... Alors maintenant, je ne peux pas, c'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, il faudrait que j'étudie ça. Mais j'ai pas l'impression que ça se soit amélioré ces derniers mois, ou ces 2-3 dernières années, justement à cause de ces crises dans lesquelles les gens ont eu l'impression, le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond au niveau de l'information. Et c'est un peu le problème d'avoir manqué à cette idée d'avoir une information plus diversifiée. Le problème, c'est pas d'avoir un discours pro-russe ou pro-ukrainien, mais il doit être un peu balancé, équilibré. Un écosystème complet. Voilà, exactement, tout simplement.